y est, Jen, elle a préparé son tuto. Le porte-clés renard, c'est pour cette semaine. Yeah! Danse de la joie. Vous êtes prêtes les brodeuses? Allez hop, c'est parti! Voici ce que je vous propose de broder cette semaine. Donc c'est une technique que l'on appelle de la broderie ITH. In the hoop, donc qui veut dire tout dans le cadre. Nous n'avons pas besoin de machine à coudre, tout se fait à la brodeuse. Pour le matériel nécessaire, je vous renvoie directement sur le blog où je vous ai détaillé point par point et où je vous ai donné aussi les liens pour acheter le nécessaire. Pour la brodeuse, j'utilise la NV 870 de chez Brother. Donc j'ai pris le cadre 10-10 de la Brother NV 870. Concernant ensuite le stabilisateur, j'ai pris celui-ci. Donc le super stable en fait. Et l'idée, c'est que comme toute broderie, on ouvre le cadre de broderie, on insère le stabilisateur dans le cadre, on fixe bien, on tend pour avoir un son de tambourin. Concernant la brodeuse, j'ai acheté le motif de broderie, vous retrouverez le lien dans mon article. Je l'ai transféré via clé USB, donc pas besoin de logiciel de broderie spécifique. Donc j'ai souhaité réaliser ce porte-clés en liège. Vous pouvez parfaitement utiliser du simili cuir. Pour les couleurs de broderie, j'ai préparé mes fils. Pour le fil de canette, je prends le fil classique. J'utilise donc ce fil-ci pour toutes les broderies. Et là, pareil, je vais mettre une canette avec ce fil Brother. Fil supérieur check, canette check. Je n'ai plus qu'à insérer mon cadre de broderie. Voilà, je finalise, je lance ma broderie. Donc là, elle va me broder un premier cadre. Ah, j'ai un petit minou qui traîne. J'arrête ma brodeuse et j'enlève le minou. Sinon, je relance après la brodeuse. Sinon, ça peut être très dangereux pour vos doigts. Voilà, je la laisse finir le cadre. Je n'ai plus qu'à retirer et voilà ce que ça donne. Je vais mesurer les dimensions de ce rectangle. Donc, pour ce faire, je vais prendre ma règle patchwork, toute simple. Et donc, j'ai 7 cm sur 6,5. Je vais découper dans du liège avec des marges de couture de 1 cm de chaque côté. Donc, j'ai choisi ce liège-ci que vous pouvez retrouver chez la Mercerie des Créateurs. J'adore ces petites taches de couleur. Et donc, l'idée, c'est que je vais le positionner sur le cadre ou le rectangle que la brodeuse vient de faire. Et pour le maintenir, je vais faire appel à mon scotch. Donc, c'est du scotch classique. Y en a certaines qui vont utiliser de la colle tissu. Moi, j'ai préféré utiliser du scotch classique. C'est simplement pour maintenir mon morceau de liège pendant la broderie. Je l'enlèverai après par la suite. Et voilà, c'est scotché. Alors maintenant, passons à la broderie du renard. J'insère mon cadre, je baisse mon pied et c'est parti pour la broderie. Et voilà ce que ça donne. Donc là, elle m'a refait en fait le même cadre, mais ça permet au moins de maintenir le liège sur le stabilisateur. Donc je repositionne mon cadre et puis là, on enchaîne directement avec toutes les couleurs. Donc là, elle va me demander du blanc pour le renard. Je vais respecter ce qu'elle me demande. Je vais mettre une bobine de blanc au niveau du fil supérieur. Donc là, c'est tout simple, je vais continuer à enchaîner en fait les couleurs et je m'arrêterai avant d'entamer la dernière couleur.
voilà, je suis arrivée à ma dernière couleur que je ne lance pas. Je vais simplement en fait retirer mon cadre de broderie. Je vais en profiter pour couper tous mes petits fils en fait qui dépassent. Donc j'essaye de faire ça à ras et d'aller délicatement pour les enlever. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Et donc maintenant en fait la dernière couleur c'est celle qui va faire tout le contour du petit renard. Avant d'entamer cette couleur, je vais m'attaquer au dos en fait de mon porte-clés. Je vais prendre mon second carré de liège que je vais venir appliquer en fait sur le précédent. On voit les contours du précédent par transparence. Donc je vais venir l'appliquer au dos de mon cadre et pareil, je vais venir le rescotcher directement comme j'ai fait pour la première face en haut et en bas. Donc avant d'entamer l'enchaînement de la dernière couleur, je vais changer mon fil de canette. Il faut que ma canette soit avec un fil identique à mon fil supérieur. Donc j'ai tout simplement pris mon fil supérieur et j'ai bobiné une canette. Et je la positionne comme n'importe quelle autre canette. Donc je n'ai plus qu'à prendre mon cadre de broderie. Je vérifie bien que le dos est bien scotché. J'y vais tout doucement en fait pour que mon liège reste bien scotché sur le dos. Voilà, je referme et je lance ma dernière couleur. Voilà, la dernière couleur est brodée. Je retire mon cadre de broderie. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc elle m'a bien brodé les deux côtés. Je peux ôter mon stabilisateur et la partie en liège de mon cadre de broderie. On arrive à la dernière étape, donc les finitions. Donc déjà avant tout, je vais couper tous les petits fils qui dépassent aussi bien devant que derrière. Pour derrière, ça a tendance à faire un petit amas de fils. Il faut y aller vraiment tout doucement, ils se sont légèrement emmêlés. Il faut être vigilante pour éviter de couper en fait la ligne de couture broderie. Je vais prendre mes grands ciseaux et donc là je vais dégarnir un petit peu pour avoir plus d'espace de travail. Je vais ôter en fait à peu près à 1 cm de mon rectangle de liège. Comme ça sera beaucoup plus facile pour moi après de couper les contours du renard. Je vais garder les excédents pour faire par exemple des paillettes de liège et je vais garder l'excédent de stabilisateur pour broder des motifs un peu plus petits. Donc maintenant place à la découpe. Donc je vais découper autour du renard à 2, 3 mm, 4 mm. Le tout c'est de ne pas couper la ligne de couture ou plutôt la ligne de broderie. Donc j'y vais mollo, délicatement et je prends mon temps. Voici le résultat après découpe. Voilà, maintenant il faut poser l'œillet. Donc pour poser les œillets, initialement j'avais cette pince qui permettait de faire des trous. Et j'utilisais ça avec un petit outil que j'avais eu avec d'autres œillets, vous voyez, qui me permettait en fait de placer au-dessus de l'œillet et de frapper avec un marteau. Alors quand on ne le fait pas très souvent, c'est très bien et ça suffit. Par contre, au vu du nombre de porte-clés que j'ai fait, j'ai souhaité quand même investir dans une pince spécifique. Donc j'ai acheté cette-ci très récemment, donc qui permet en fait à la fois de mettre l'œillet mais aussi de faire le trou pour l'œillet. Donc ça c'est quand même pas mal, c'est un 2 en 1. Mais finalement, je suis tellement habituée avec celle-ci pour faire mes trous que je vais faire un trou avec celle-ci. Donc en fait, je me positionne bien au niveau de l'oreille du renard. J'essaye de bien centrer. Hop, et j'appuie. Voilà, mon trou est fait. Donc pour les œillets, en fait, j'en ai de deux sortes. C'est des œillets de 3-4 mm. Avec cette pince a été fourni ces œillets un peu dorés, donc ils sont très pratiques. Sinon, j'avais aussi investi en fait dans d'autres œillets où vous avez comme pour le saxo en fait une partie mâle et une partie femelle.
Donc voici par exemple une partie mâle, ok, et je mettais au dos la partie femelle. Donc je vais vous montrer comment je me servais de ce petit outil. Donc j'insère la partie mâle de mon œillet, ok, et derrière au dos, je vais venir mettre la partie femelle. Je mettais simplement ici au-dessus mon petit outil, en fait, je tenais le tout et je venais frapper avec un marteau. Donc sinon, avec les autres œillets et avec la pince, je vais vous montrer. Donc cela, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de partie femelle. Donc j'insère uniquement une partie mâle. Je prends ma pince, voilà, je l'insère directement et je n'ai plus qu'à appuyer. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Et voilà ce que ça donne au dos. Après, dernière étape, vous n'avez plus qu'à mettre un espèce de mousqueton porte-clés. Donc là, pareil, vous retrouverez dans mon article de blog des références des mousquetons que j'utilise. Voilà, donc il y a énormément de broderies TH. Vous avez aussi le choix avec, vous avez les petits renards, mais les petits chats. Vous avez énormément de choses. Donc ça peut être des petites créations sympas pour accompagner vos cousettes de sac ou de pochettes. Voilà, j'espère que ce tuto tant attendu aura été utile. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires en dessous de la vidéo. Et sinon, un super week-end à vous. Belle cousette, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!